4 filles qui s'en viennent. Fait que là, ce qui se passe, OK? Il y a 4 mois de ça, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui parlait de mes poils, de féminisme en 2019, de mythologie. Parce que pour moi, la lutte au changement climatique, ça s'apparente beaucoup à la lutte à l'égalité des sexes. C'est pour ça qu'une fois de temps en temps, j'ai envie de glisser dans ma chaîne YouTube une vidéo axée sur la femme d'aujourd'hui et la femme sauvage. Puis en ce moment, je me retrouve chez Vilaine Victoire. Vilaine Victoire, c'est une série de locales de immenses, magnifiques lofts, comme vous voyez ici, qui se louent pour différents événements. Mais c'est aussi un endroit qui donne la chance à des artistes du Québec de faire un événement gratuitement une fois par mois. Puis pour le mois de septembre, ils m'ont choisi. Je suis plus qu'honorée. C'est pas mal juste des filles qui travaillent ici, donc j'avais envie de faire quelque chose de genre hyper féminin. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'organiser aujourd'hui un Women Coven, un cercle de femmes. Donc c'est quoi un Women Coven? Un Women Coven, un cercle de femmes, c'est un endroit où des femmes, des personnes qui se considèrent comme femmes, se retrouvent pour parler de cycle de la lune, différents enjeux féminins. Et aujourd'hui, j'avais envie de discuter féministe avec 4 femmes que j'admire énormément, j'avais envie de les regrouper ensemble. C'est aussi parce que le cercle, c'est une des plus anciennes organisations de discussion propice à l'échange. Bon, on ne fait pas un cercle complet parce qu'il y a une vidéo. Faire un demi-cercle pour qu'on puisse échanger entre nous et laisser les recours à la parole. Cette même conférence qui s'en vient. Cheers! Merci d'être là! Vraiment. Débutons la séance. On va commencer par les présentations. Premièrement, alors, Chloé Savoie-Bernard, comme le dit Wikipédia, tu es une femme de lettres. Tu écris 2 recueils de poésie, un recueil de nouvelles, Des femmes savantes, qui m'a bouleversée. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle tu es ici aujourd'hui. Cauchemar. Là, tu vas écrire une nouvelle dans un recueil de textes qui sort bientôt, qui s'appelle Zodiac. Exactement, c'est une autrice par signe astrologique. C'est malade, c'est malade. J'ai tellement hâte de lire ça. Et tu fais présentement ton doctorat sur la poésie féministe au Québec, c'est ça? Tout à fait. J'achève, là. C'est bien hot. Oui, ah, ben là, arrêtez! Donc, Rosalie, tu es comédienne. C'est d'ailleurs sur le plateau des parents qu'on a bonne ensemble, qu'on s'est rencontrés en 2013. Tu as ton émission sur Tout.tv, c'est quoi le trip? Puis justement, là-dedans, tu démystifies certains phénomènes de société. Donc, je pense que, selon moi, tu es vraiment la personne idéale pour rendre accessibles les réflexions les plus complexes. Merci d'être ici, Rosalie. Trop gentille! Ensuite, on a Marie Gagné, tu es mannequin, mais aussi youtubeur. Depuis un an et demi, tu t'impliques beaucoup aussi dans la communauté LGBT, que ce soit à travers tes vidéos, que ce soit à travers des collaborations. Donc, je pense que ça va être hyper intéressant justement d'avoir comme ton point de vue. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui te suivent et qui t'ont comme modèle. On va commencer par une question super simple. C'est quoi votre définition de féminisme en 2019? Commençons par Chloé. Parce que le féminisme, genre, je pense pas que c'est l'égalité entre les hommes et les femmes, mettons. Genre, c'est parce que de dire ça, c'est reproduire encore l'idée qu'on se définit au travers des hommes. Il y a quelque chose un peu d'hétérosexuel, de relance, normalement. Fait que je pense que le féminisme, c'est plus de découvrir la place du féminin en société. Parce qu'on a toujours été dans un environnement patriarcal. Comment tu veux dire une bonne définition après ça? C'est intéressant de soulever la question des genres aussi, parce que justement, c'est aussi de laisser la masculinité être autre chose que ce qu'on pense qu'elle est. Je pense que c'est d'arrêter de voir la féminité comme quelque chose de réducteur. T'sais, pourquoi, mettons, une fille peut porter des vêtements de gars, puis on va dire, ah, ton belle, elle est androgyne, mais un gars qui va adopter des tendances plus féminines, on va assumer qu'il y a une certaine orientation sexuelle. C'est vraiment juste parce qu'on associe la féminité à quelque chose de dégradant. Mais en même temps, moi, je me fais souvent prendre pour une lesbienne à cause de la façon que je me tiens, que je m'habille. Puis je me dis, mon Dieu, comment un habillement peut définir mon orientation sexuelle? Fait que, tu sais, autant je pense pour les hommes ou pour les filles, ces petites cases-là nous servent mal. Marie, c'est ça, justement. Mais c'est ça, moi, ce que je comprends. Souvent, j'ai une apparence quand même féminine, mais moi, je suis une femme. Fait que, genre, tu sais, féministe, je crois que c'est l'égalité pour tous, autant, genre, femmes, hommes, non-binaires, trans. C'est vraiment, c'est un tout. Je pense que c'est important aussi de soulever que pour moi, c'est pas du féminisme si c'est pas intersectionnel. Je pourrais rappeler la définition de l'intersectionnalité. Oui. C'est de considérer que c'est une somme des oppressions, c'est-à-dire qu'une femme noire, musulmane, lesbienne va nécessairement handicapée. Cette femme existe, on rigole, mais cette femme existe certainement. J'espère qu'elle existe. C'est le marginal de rêve. Oui, vraiment. Elle va être nécessairement plus opprimée qu'une femme blanche hétérosexuelle qui vit en Amérique du Nord, qui vit quand même des oppressions. J'aimerais même rebondir là-dessus, c'était pas dans mes questions, mais je vais l'aborder. Par exemple, les femmes en Amérique du Nord auront beaucoup moins de difficultés à s'en sortir dans les changements climatiques que les femmes qui vivent dans les pays en Moyen-Orient, parce que par exemple, c'est elles qui doivent aller chercher le riz, qui doivent aller chercher l'eau, mais c'est elles qui n'ont pas l'argent, parce que c'est elles qui font toutes les tâches, mais là, elles pourront plus, par exemple, ramener l'eau et le riz parce qu'il n'y en aura plus, mais elles n'auront pas plus d'argent du gouvernement parce qu'elles vivent dans un pays en voie de développement, sont considérées inférieures.
Donc, je pense que l'intersectionnalité, le féminisme, tout ça, c'est de plus en plus important vu les changements climatiques qui nous menacent. C'est la charge mentale aussi, là. C'est comme la charge du soin, c'est comme du care pour tes enfants quand t'es une féministe et une femme, mais du care aussi pour la planète. Comme, ça serait de déplacer l'angle du care, puis comme de rentrer le masculin aussi dans ces paramètres-là. Vos modèles féminins actuels. Mais en ce moment, je pense que Martine Delvaux, je l'aime vraiment beaucoup, qui est comme une universitaire puis une écrivaine. Puis moi, je pense que les femmes qui ont ce double rôle-là, c'est comme quelque chose qui m'impressionne. Puis Sarah Ahmed, je sais pas si tu la connais. C'est comme une universitaire australienne, c'est elle qui a écrit Living a Feminist Life, qui est comme un des meilleurs livres sur le féminisme que j'ai lu. Elle est fucking intelligente, elle est pas jargonneuse, elle rentre pas dans l'idée de comme écrire pour que le monde la comprenne pas. Moi, c'est vraiment cliché, là. Mais pour une femme queer, c'est Ellen DeGeneres. Ah, mais je comprends. Mais je la trouve juste tellement badass. C'est une femme qui a autant de pouvoir, c'est une femme qui en plus est queer. Ouais, ça va ça être tellement spécial. Ouais. Wow. Vraiment bonne vibe. Vraiment. Toi, ton modèle féminin préféré? Moi aussi, je serais dans une optique où je pense qu'il y en a tellement. Puis justement, c'est quelque chose qui me fait rire parce que souvent, mettons, des messages que je peux recevoir en feedback à ce que je fais, c'est il n'y a pas assez de gens comme toi. Il en faudrait plus des filles comme ça. Puis moi, ça me fait capoter parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que des filles comme ça, des filles inspirantes, des filles qui ont tellement à apporter. La première qui me vient en tête, c'est Pamela Dumont, l'instigatrice du mouvement Mes poils. Ouais. C'est drôle parce que avant de me proclamer féministe, j'avais vraiment en tête que si je devenais féministe, j'allais me faire pousser le poil, puis j'allais donc bien tomber dans les stéréotypes. Puis c'est vraiment elle qui a réussi à casser cette idée-là à un point où effectivement, je me suis fait pousser le poil. Je suis devenue exactement ce que j'avais peur de devenir. Mais cette fille-là, je la trouve brillante. Je trouve que son approche est complètement décomplexante. Puis c'est vraiment important ce qu'elle fait. Est-ce que, en tant que femme, tu sais, vous avez tout du succès dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez? Est-ce que des fois, vous avez l'impression de prendre la place de quelqu'un d'autre? J'ai l'impression qu'on a quand même plus de preuves à faire. En étant une jeune fille, particulièrement, j'ai l'impression qu'il faut tomber tout le temps que je sois plus que ce qu'on attend de moi. Ce serait très facile de te voir et de te dire OK, ben ça va bien dans la vie parce qu'elle a l'air d'une fucking déesse, sans se douter que ben non, t'as étudié puis t'as été rigoureuse puis t'as été tellement travaillante. Ouais. Je pense que les gens s'arrêtent encore un petit peu à l'image. Ben moi, c'est comme l'histoire de ma vie, là, essayer de dépasser mon corps, essayer de, tu sais, sérieusement, là, au salon du livre, je me fais prendre pour l'assistante, je me fais prendre pour la... C'est comme, mais à chaque salon du livre, là, genre, tu sais, c'est pas une affaire, une fois, là, c'est comme constamment, là. Une de mes anecdotes préférées, c'est genre, mettons, cet hiver, j'étais dans un party, puis là, je connaissais pas tant les gens, il y avait comme une soeur puis un frère, je connaissais plus le frère, on donnait le frère, il vient me voir, puis c'est comme, hey, ma soeur est venue me demander si c'était vrai que tu faisais une thèse. Puis là, après, je suis d'abord, t'es comme, ah, c'est un compliment, t'as l'air tellement frivole, t'as l'air tellement comme de bonne humeur, genre. Il y a juste des femmes bêtes qui font des c'est ça, juste des femmes vraiment tristes, là. Ça m'a tuée parce que ça allait en plein dans qu'est-ce qui me trigger dans la vie. Parce que j'étais comme, ah, tu sais, je suis pas folle là, de penser que le monde pense ça, le monde pense actually ça. Tu sais, si tu portes un vêtement plus révélateur, c'est comme si les gens ont le droit d'assumer que ça va d'emblée délégitimiser tes propos. Ça m'est arrivé des fois de me mettre des coloris et des lunettes parce que j'avais donc bien l'impression qu'on allait me prendre plus au sérieux. Moi, je me demandais, qu'est-ce que vous diriez aux hommes qui disent que le féminisme va trop loin, parce qu'il y en a plusieurs. Dès qu'on approche On sait plus quoi dire! Oui, c'est On ça! peut plus rien dire. Donc ça a tellement jamais été égal que genre, je trouve que c'est quasiment ridicule un homme qui pense de même, mais... C'est ça, on a comme un historique d'oppression qu'eux ont pas, donc c'est... Leur petit minorité, je pense que c'est important. Même mettons LGBT et tout, là. Oui. Pourquoi il y a une Pride? Ben parce qu'on n'a jamais eu le droit. Pourquoi il n'y a pas un festival hétéro? Non, c'est ça. Vidéo, c'est Palifest 364 jours par année. Il n'y a pas un tiers des hommes qui n'ont jamais vu leur pénis. C'est ça. Ah non, c'est eux, ils le voient. C'est tout ça le problème, c'est quand le problème, la visibilité du pénis. Mais je dirais que de reconnaître son privilège, c'est pas de dire que tu l'as eu facile dans la vie et que tu n'as jamais eu de problème, c'est juste de reconnaître que c'est pas parce que tu es, mettons, une minorité que tu as été ostracisé. Ouais. Tu sais, on dit pas que les hommes se font pas violer, qu'ils l'ont pas difficile, Ils n'ont pas de problème. Tout le monde a des problèmes. Fait que de leur expliquer que leurs bobos, leurs grands problèmes aussi sont valides. C'est pas parce que quelqu'un souligne une injustice Que ça enlève qu'on à peut l'heure. t'enlever ton privilège. Je veux dire, statistiquement, c'est les femmes qui sont plus victimes que les hommes, ça c'est clair. Mais ça veut pas dire que les hommes ne sont pas moins victimes, c'est juste de reconnaître que ben, ça touche premièrement un autre groupe. Puis que si ce groupe-là devient libéré, ça va aussi comme... C'est ça que moi, c'est mon gros débat. La libération de la femme libère tout le monde. Il y avait aussi une statistique qui disait la pire peur des hommes, c'est d'être humilié.
Oui. La pire peur des femmes, c'est d'être tuée. Ouais. Fait qu'on voit tout de suite avec ça que la peur est comme pas égale, là, tu sais. On commence à se libérer, à pouvoir être qui on veut. Puis là, tout de suite, il faudrait reconnaître que tout le monde souffre pareil. OK, là, je vais faire un lien avec l'astrologie. Parce qu'on est toutes des femmes créatives, bon, du moins qui ont besoin d'utiliser leur créativité au quotidien. Selon moi, si vous êtes créative, vous êtes en contact avec vos ressources internes, avec votre énergie. Je trouve que la seule chose qui nous ressemble toutes, c'est la nouvelle spiritualité. Puis la nouvelle spiritualité, selon moi, c'est l'astrologie parce que ça juge personne. Tout le monde est au même pied d'égalité. Il n'y a pas un signe qui est meilleur que l'autre. On a toutes des différences. Moi, Colin, elle est lion ascendant Ah lion. oui, parce que c'est toi qui l'as Mercure est en lion, genre, puis ton Vénus est ton lion. Ton Sagittaire, c'est ta lune. Genre triple fire. Mais c'est quelque chose, je trouve, qui est tellement rassembleur en femme l'astrologie, suivre les cycles de la lune. Puis pour vrai, depuis que j'essaie de timer mes règles avec la lune, pour vrai, je me sens tellement bien. Ouais. Rosalie, elle est nouvellement ascendant Gémeaux, mais elle est vierge ascendant Gémeaux. c'est un signe qui comprend analyse et décortique. Complexe, mais t'alternes entre l'extraversion et l'introversion. Ah oui, il y a l'alternance. Ouais, puis je trouve que, tu sais, Rosalie, autant elle a l'air quelqu'un de très extraverti, autant je sais que. Un calissement farouche. Lion ascendant Lion, là, mettons. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus, Mel? Sur les lions ascendant Lion, Mercure en Lion, Vénus en Lion, ascendant Sagittaire. Lune en Sagittaire. Ben, les lions, on pourrait penser que c'est des rares. Puis souvent, les personnes que je connais comme ça, c'est plus des personnes à l'écoute. J'ai vraiment une bonne écoute. Ouais. Oui, t'as pas l'air Ouais. si show-off que ça. Je pensais vraiment que ça allait. Mes amis sont comme moi, quand on a un problème, on vient te voir, Ouais. tu t'écoutes, genre. Fait qu'un lion, c'est pas nécessairement quelqu'un qui essaie de stand-up devant tout le monde, no matter Je what. pense pas. C'est un signe de la loyauté. Mais c'est Exactement, exactement ce que c'est je ça. veux dire. Je suis loyale as fuck. C'est ça. Je suis vraiment là pour le monde, genre, mais tu sais, je sais que je sais ce que je veux, je pense vraiment aussi, je sais que c'est un trait des lions. Ben c'est ça, Chloé, on t'a pas tant décrit. Mais Taureau, ascendant Balance, moi ce que je vois, c'est que tu préfères dénouer les situations plutôt que les briser. Finesse intuitive, donc t'as comme un sixième sens pour détecter les gens, mais visiblement, je pense que c'est vrai. Mais t'es facilement ennuyée en amour. Mais t'es quand même romantique. Oh mon dieu, je t'aime. Ben, furthermore, mon Vénus est en Gémeaux, c'est comme le signe de l'ennui le plus. C'est comme, moi je suis Ah, vraiment mon bored. Gémeaux. Ouais, moi je aussi, suis très bored. Ben le tien. Le mien, c'est vrai, ben moi je suis Taureau, ascendant Scorpion, Lune en Verseau. Je sais pas ce que, tu sais, ben je sais que c'est Taureau, Scorpion, c'est les deux opposés. Puis on m'a toujours décrit comme quelqu'un qui est très paradoxal dans le sens où j'ai un immense TDAH, mais j'ai des tocs qui n'ont aucun bon sens. Je pense que le mélange des deux fait de moi une personne, oui, très angoissée, mais en même temps qui est capable de mettre sa créativité de l'avant de façon méthodique. On va continuer avec les questions. Je trouve que la deuxième partie des questions est importante de se faire après l'espèce de bonding astrologique. Est-ce que la jalousie ou la comparaison envers une autre femme a déjà été un moteur de création, de motivation chez vous pour la dépasser? On dirait que j'ai tout le temps besoin de me prouver, puis que je travaille là-dessus, mais des fois, le succès d'une autre femme vient me trigger sur le mien. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous arrive. Mais moi j'ai une sœur, puis je pense qu'on est très proches en âge, puis je pense qu'il y a comme quelque chose dans mon amour inconditionnel des femmes qui passe par ce lien-là que j'ai eu avec ma sœur. Fait que moi non, je prends toujours pour les filles. Je préfère les filles. 100%. Moi aussi, je préfère les filles. Mais justement, j'aimerais savoir ton opinion, Marie, parce que tu as dit quelque chose dans une de tes vidéos que j'ai trouvé intéressant, c'est quand tu as commencé à te poser des questions sur ton orientation, tu regardais une fille puis tu te disais, est-ce que c'est parce que je veux être elle ou je veux sortir avec Ouais, elle? exactement. Puis est-ce que, en tant que fille qui aime les femmes, il y a des jalousies envers d'autres femmes? Pour Ou de vrai, je suis tellement pas quelqu'un de jalouse. J'ai jamais été jalouse, même en relation. Mais la comparaison, oui, ça m'a déjà poussée à comme, me dépasser. Tu sais, même sur YouTube, des trucs comme ça, je suis comme, oh my god, je l'aime trop celle-là, je veux tellement être comme elle, je me compare, j'essaie de comme, atteindre ce qu'elle a réussi à atteindre. On l'a donc dit, la valeur d'une autre, la moindre pas la tienne et tout. Ben ouais. Mais on oublie, tu sais, que c'est comme si, vu qu'on se ressemble, on assume que les deux, on a la même chose à apporter, tu sais. Ça crée des petits nœuds qui deviennent de plus en plus gros, puis un moment donné, ça devient tellement éprouvant, tu sais, puis ça prend tellement de place pour rien. J'en dis que j'essaie de défaire ça, j'ai pas de moyens précis, mais je me dis en faisant des vidéos de cercles de femmes qui s'encouragent, qui se connaissent pas, mais qui finissent par se trouver plein de compliments, je trouve que ça va comme nous aider. Je sais pas comment dire ça, parce qu'il y a comme une misogynie internalisée quand on juge une autre femme pour ses choix. Tu sais, des fois, on veut pas admettre qu'on peut être confronté par une autre fille, mais souvent, quand quelqu'un nous dérange, c'est que ça vient chercher précisément quelque chose qui est pas réglé en nous, là, parce que sinon, tu sais, c'est facile de célébrer n'importe qui quand t'es pas en compétition avec cette personne-là. Puis je vais rebondir là-dessus puis demander à Marie,
est-ce que, je sais que ça fait pas longtemps que tu es sur Terre, là, mais est-ce que tu trouves que plus les années avancent, plus les femmes queer, lesbiennes sont de plus en plus visibles? Ben ça s'en vient très lentement, mais sûrement. Il y a de plus en plus de femmes activistes dans le mouvement. Plus il va en avoir, plus ça va changer les choses. Mais Parce qu'au Québec, il n'y en a pas beaucoup. c'est ça. Pour ceux qui Il y a qui au Québec, en fait, comme femme queer? Gabrielle Bouchard, présidente de la FFQ, Ben oui. qui est une femme trans. oui, oui. Ça l'a fait tout un Manon tollé. Mancé. Manon Mancé. Ben oui, Manon, ouais. Pourquoi on n'a pas pensé à... Puis moi, je me demande, Mel, tu sais, toi qui as organisé des événements qui célèbrent la vulve, est-ce que tu as eu des témoignages de femmes justement qui se sont senties libérées après avoir découvert toutes ces merveilles-là sur la vulve? Il y a une madame de presque 100 ans qui est venue au festival. C'était comme merci parce que dans mon temps on n'avait pas puis on a besoin. Puis il y avait des petits bébés que je me disais ben eux tout de suite ils vont être dans le contexte. Parlons de la vulve librement. on a un idéal de à quoi ça ressemble un beau vagin Barbie. dans le porn. C'est ça, dans le porn et tout, mais il y en a tellement, c'est comme un pénis, il y a plein de choses, il y a plein de... Oui, tu mets deux vulves à côté, on dirait deux organes différents pour un extraterrestre. Pendant, je pense, toute mon adolescence, je me disais, ben, je vais prendre un rendez-vous, une consultation parce que je pense que j'ai une maladie. Oh mon Dieu. Parce que j'avais juste tellement jamais vu de vulve dans toute ma vie que je pensais que j'avais le cancer de la noune, là, pour vrai. Oh my god. Je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas s'il y a des gens qui veulent rajouter quelque chose par rapport aux vulves, par rapport à la compétition féminine, par rapport à la solidarité féminine. Hey, la solidarité, c'est drôle, je sais pas si je peux en parler, là, mais j'ai reçu hier un message d'une autre comédienne. On a souvent été ensemble dans des salles d'attente d'audition, mettons, qu'on auditionne pour les mêmes rôles. Puis, tu sais, on se connaît pas tant que ça, on se dit salut quand on se passe dans des soirées. Puis hier, elle m'a écrit un super long message qui m'a fait pleurer. Elle m'a juste écrit, pour vrai, je t'ai jamais écrit auparavant, j'avais envie de le faire, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Mais je trouve ça cool ce que tu fais. Puis là, tu sais, un gros char d'amour et de soutien. C'est malade. Elle a fini ça en disant t'as une femme inconditionnelle qui te bat pour toujours. Mon Dieu! Puis moi, j'ai vu ça, puis c'était à 100 minutes, là. Nous, techniquement, on est censé pas tant se triper dessus parce qu'on est censé, tu sais, En être en compétition. Puis on dirait qu'en lisant ça, je me suis dit, ah ben mon Dieu, j'ai tellement le goût de la recroiser en audition puis d'y souhaiter réellement d'avoir le rôle parce qu'ultimement, je pense qu'on gagne à souligner ce qu'on apprécie chez les autres filles et on sous-estime à quel point ça peut avoir un immense impact. Vous allez toutes piger une carte selon ce que votre instinct vous dit. Oh my god. Ce que vous allez piger, c'est votre problème. On va commencer par Chloé. Famille, abandon. J'ai pleuré déjà. On va y aller pour Rosalie. J'ai eu pouvoir, incapacité. Tu as peut-être la misère à prendre des risques. Ah ben oui, moi je suis absolument le genre de personne qui aime mieux ne pas essayer par peur d'échouer en me disant si j'ai pas donné le meilleur de moi-même, je peux pas. Et pour Marie? J'ai le lâcher prise résistance. Ben, je veux dire, ça fait du sens. J'ai de la misère à lâcher prise dans la vie, en général. Ah ouais? Comme je résiste à des situations que j'ai pas le contrôle dessus, mais il faut que je travaille là-dessus. Donc, le moyen pour faire ça, piger une deuxième carte. Oh my god! Ressentiment et pardon. Ben ça parle de lui-même. Ça parle de lui-même. J'ai eu intelligence ignorance. Oh! Ça a quand même du sens parce que knowledge is power. Oh! Ça, c'est en fait de comprendre ce qui est ton tour par l'apprentissage, t'éveiller par les choses qui viennent à toi. Juste mieux me préparer puis être plus en connaissance de cause, donc Ouais. moins stressée. OK, là, vous allez calculer, additionner les deux chiffres sur vos cartes. Vous me dites combien ça fait. Pardon et ressentiment. Puis la forme ultime du lâcher prise, je pense que c'est ça, c'est le pardon, se pardonner. Connaissance, c'est genre la connaissance. Fait que tu renais Ah, avec d'autres personnes, avec l'apprentissage que tu as eu. Lumière et ombre. Ah! Paix et conflit. De dépasser le conflit et le ressentiment pour arriver à une paix, qui est aussi un pardon, en fait. Ça peut être extrêmement abstrait comme ça peut être très graphique. Hey, 2 minutes, c'est stressant. Ok, ça peut être 3 minutes. 100% stress. Oh wow! Je vais le montrer ici. Alors, j'ai fait une femme un peu peut-être mère nature. Ses cheveux vont dans la mer. Puis ici, j'ai un petit voilier avec des petits anges un peu partout. Vraiment très fort. Ah ben là! J'ai mis des petits 5 rayons de soleil parce qu'on est 5 femmes. Ah. Il y avait l'énergie, on laisse rentrer la lumière, donc c'est ça. Un peu cheesy, j'ai fait des fleurs. Non, c'est pas cute. Mais parce que Oh, c'est trop beau! C'est je trop trouve beau! que les fleurs, tu sais, elles sont toutes différentes, elles poussent toutes à un rythme différent, mais elles sont toutes bien, elles sont toutes sereines, puis il n'y en a aucune des deux qui
s'empêche dans sa croissance en se disant comme ah ben mettons celle-là est rendue plus loin, celle-là elle a des pétales différentes de moi. Moi c'est full whack là, je suis comme gênée. Ben là, J'ai pensé comme à la communauté puis comme à la non-hiérarchie des corps. Les corps, genre l'entremêlement, la sororité. on peut s'applaudir, la gang! Merci! Belle table ronde. C'était vraiment le fun pour vrai. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. C'est vraiment un projet que j'avais en tête depuis pas si longtemps. En fait, j'ai vraiment eu un pop-up il y a pas longtemps. Si c'est le genre de truc que vous aimez, dites-le moi en commentaire. Je vais en faire d'autres. Si aussi vous avez des réponses aux questions que j'ai posées, écrivez-les en commentaire pour susciter la discussion. Partagez la vidéo si vous aussi vous pensez que les femmes devraient être plus solidaires entre elles. Si vous avez des idées de personnes que je pourrais inviter dans mes prochains Women Coven, taguez-les, écrivez-moi c'est qui. Il y a plein de possibilités avec tout ça. Merci énormément à Viviane Victoire de m'avoir parti cet énorme local qui a su nous donner l'énergie qu'on avait besoin aujourd'hui pour se livrer, pour être vrai l'une envers l'autre et se donner des compliments. Comment ne pas donner des compliments dans un endroit aussi lumineux et chaleureux